Bonjour, cette vidéo est une introduction à GCP, Google Cloud Platform. Aujourd'hui, que l'on soit adepte ou pas du cloud, de toute façon, on n'a plus le choix, on ne peut plus se passer d'en connaître au moins les bases. Alors ici, on va le voir sans ajouter de carte bancaire, sans profiter de l'essai gratuit. De toute façon, l'essai gratuit, c'est pour 90 jours. Et de toute façon, pour pouvoir profiter de cet essai gratuit, il faut un compte de facturation, donc il faudra ajouter la carte bancaire. Alors ici, l'idée est d'abord de découvrir. Et comme on est là pour le découvrir, c'est inutile de passer par l'essai gratuit. Vous n'en profiterez de toute façon pas pleinement. Vous allez voir que déjà, sans mettre la carte, il y a déjà pas mal de choses à voir. Alors la première chose, pour pouvoir se rendre sur GCP, eh bien il va falloir un compte Gmail. Donc, si vous n'en avez pas un, c'est le moment de le créer, puis on va pouvoir se connecter. Alors pour pouvoir se connecter, on va se rendre sur cloud.google.com. Si c'est votre première connexion, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette page, vous allez devoir accepter les conditions. Accepter les conditions d'utilisation de GCP et aussi les conditions d'utilisation de vos données. Ça reste quelque chose de très classique. Alors aujourd'hui, c'est juste pour découvrir GCP et pour découvrir, c'est aussi pratiquer. Alors on va aussi tout de suite pratiquer. Pour l'utilisation, les possibilités offertes par GCP, on verra ça plus tard. Effectivement, pour pouvoir adhérer à quelque chose, il faut justement y trouver un intérêt. Alors bien sûr, ce qu'on va faire aujourd'hui n'a rien de réaliste. On va surtout exécuter et mettre en place un tuto qui est proposé par Google. Mais justement, ça c'est pour susciter un petit peu votre intérêt. Et si justement ça vous intéresse, dans les prochaines vidéos, vous pourrez voir qu'on va aller plus loin. Et même beaucoup plus loin. Alors justement, les prochaines vidéos risquent de devenir surtout beaucoup plus intéressantes que celle-ci. Alors ici, pas question de définition, d'explication longue et ennuyeuse, pas de tableau de bord, on va juste pratiquer. Alors c'est parti. Alors on ne pourra pas forcément aller très loin, car ce qui est normal, au moindre besoin, il faudra activer le compte payant. Alors bien sûr, j'ai fini par le faire pour compléter un petit peu ce qu'on va voir ici. Alors il faut dire que vu l'utilisation que j'en fais, ça ne me coûte presque rien. Vous ne payez que ce que vous consommez. Alors on dirait un petit peu de publicité, alors non, je n'ai pas d'action chez Google. J'en suis sur un mois d'utilisation sensiblement à $1,5. Alors bien sûr que j'ai utilisé en fonctionnement. Alors j'ai utilisé 10 heures sur ma machine, donc j'ai passé 10 heures sur la machine, j'ai passé 150 MO de données, donc pas grand chose, avec les programmes installés bien sûr, et j'ai utilisé 11 mégas de bande passante. Alors si vous désirez aller un petit peu plus loin dans ce qu'on va faire aujourd'hui, ça devrait rester sensiblement dans cet ordre-là. Après, bien sûr, sur GCP, je ne fais que regarder et découvrir. Et justement, arrivé ici, je vous laisserai aller voir les différents menus. Alors on va vite très voir qu'on peut faire de tout. Dans le menu principal, on va très vite trouver les différents domaines comme le calcul, le stockage, les bases de données, le réseau, les outils de surveillance, et j'en passe tout un tas. Alors je vais pas refaire tout depuis le début, car en début de menu, vous allez voir qu'on va retrouver une rubrique premier pas. Si je rentre dans la rubrique premier pas, on va retrouver principalement la partie échange et la partie lien utile. Et déjà ça va vous donner de quoi vous occuper pendant un bon moment. Alors bien sûr, échange, on va y retrouver toute la communauté. Et dans les liens, par exemple, on va pouvoir retrouver l'application mobile qu'on pourra installer sur le téléphone ou une tablette pour donner accès justement à GCP. Alors c'est là qu'on parle de productivité, on va pouvoir travailler finalement sur un téléphone ou une tablette
comme on travaille sur PC, et tout ça partout dans le monde. Alors pas question de tout voir ou même en faire le tour. Compute Engine, App Engine, bon, il faudra principalement lire. Et ça, je vous laisse faire. Lorsqu'on va se connecter la première fois sur GCP, il sera demandé de créer un projet. Alors pour ce qu'on va faire aujourd'hui, ce n'est pas indispensable, mais ça ne coûte rien, surtout si vous êtes curieux. Et ça sera surtout nécessaire de créer au minimum un projet pour pouvoir accéder aux différentes pages des menus. Alors pour pouvoir créer un nouveau projet, je peux tout simplement cliquer sur créer un nouveau projet ou encore aller dans sélectionner un projet dans la barre en haut de l'écran. Et là, une fois que vous serez dans la page de sélection des projets, vous pourrez cliquer sur créer. Alors c'est ici que vous allez retrouver les anciens projets. On va se rendre dans les projets récents où on pourra se rendre dans tous. Alors je vais commencer par créer un nouveau projet. Donc là, on voit bien que la page créer un nouveau projet est exactement la même que dans la page précédente. Donc finalement, ça revient quand même à la même chose. Donc je vais créer un nouveau projet en cliquant sur créer. Et ici, je vais créer un projet que je vais appeler My Project. Alors une fois qu'on aura cliqué sur valider sur la création du projet, il faudra quand même attendre quelques secondes, le temps que le projet se mette en place avec tous les paramètres. Puisque justement, dans les menus qui sont sur le côté, on voit bien que chaque paramètre est lié à un projet. Donc on pourra avoir jusqu'à 12 projets, donc vous pouvez créer jusqu'à 12 projets. Alors ici bien sûr, l'intérêt est un petit peu moindre car il faudra très vite avoir un compte de facturation. Mais vous verrez que vous pourrez manipuler quand même les différents projets et voir ce qu'il en est. Alors l'intérêt du projet qu'on vient de créer est surtout que maintenant vous allez pouvoir aller voir un peu plus loin dans les différents menus et vous allez pouvoir retrouver les différents tableaux de bord. Alors pour supprimer un projet, il suffit d'ouvrir le projet. Donc il faudra le sélectionner et puis se rendre dans le menu des 3 points qui sont à côté de l'icône de votre compte. Dans les 3 points, on va aller sélectionner les paramètres du projet. Et là, pour supprimer un projet, il suffit de l'arrêter. En fait, on va arrêter son exécution. Donc pour pouvoir arrêter un projet, on va devoir valider, confirmer qu'on veut bien le supprimer. Donc pour ça, on va retaper le nom du projet. Alors il y a indiqué, une fois que vous allez arrêter le projet, qu'il faudra attendre un mois pour sa suppression. Alors si on n'a rien dedans, des fois ça peut aller un petit peu plus vite. Alors pour les gros projets, on peut encore les retrouver pendant plusieurs jours, voire même y accéder encore pendant un petit moment. Puis ensuite il sera bloqué et supprimé. Donc si je vais voir, si je retourne dans l'accueil, dans le choix des projets, dans l'organisation, je vois que mon projet y est toujours et pendant quelques minutes, voire un peu plus, eh bien on aura encore accès au projet. Alors pour la suite, pour la manipulation des différents projets, je vais vous laisser faire ça, puisque de toute façon, pour ce qu'on va faire maintenant, on n'aura plus besoin des projets pour l'instant. Donc justement, c'est ce que je disais. Pour ce qu'on va faire, on n'a pas forcément besoin de créer un projet. Mais forcément, il fallait bien passer par là pour découvrir un petit peu ce que c'est que GCP. Bon, j'ai parlé pas mal de choses, comme les menus, les projets, le tableau de bord. Alors là, cette fois, on va passer à quelque chose de vraiment concret, pour voir qu'il y a quand même un truc qui tourne derrière tout ça.
Donc je vais commencer par aller cliquer sur le bouton terminal. Alors suivant que vous l'aurez déjà utilisé, le terminal, il s'ouvrira plus ou moins vite. La première fois, vous pourrez devoir attendre quelques minutes, le temps que le compte et le terminal lui-même, qui est rien d'autre qu'un conteneur, soit créé et soit mis en place pour votre utilisation. Une fois que on sera connecté dans le terminal, une fois que la fenêtre noire qui est propre à un terminal quelconque sera ouvert, vous pourrez taper, comme il est proposé de le faire, la commande help. Donc ici c'est vraiment une aide de base que vous pourrez suivre et que vous pourrez aller un petit peu plus loin avec la commande bulletin par exemple. Donc là c'est pareil, je vais pas aller jusque là parce que de toute façon ça reste une machine standard. Justement, et pour pouvoir bien vérifier que c'est une machine de standard, on va pouvoir taper quelques commandes à l'intérieur. Je vais commencer par taper une commande ls. Donc là ici, comme j'ai déjà travaillé un petit peu sur cette machine, on voit que j'ai déjà créé un dossier de test. Ces dossiers de test, c'est différents fichiers, on verra ça plus tard. Je peux aussi taper une commande comme pwd qui va me dire dans quel dossier je suis. Toujours dans le même ordre d'idées, je vais pouvoir taper une commande cat espace /tc/os-release. Et là on va voir sur quel type de système on est, on va voir comment on est connecté. Donc on voit qu'on est ici sur une version de Linux. Donc Linux reste du Linux, c'est pour cette raison que j'ai pas été voir l'aide il y a quelques secondes, puisque de toute façon ça reste des commandes de base de Linux. Et justement, ici en particulier, on est sur une Debian 10. Alors les plus curieux pourront encore aller plus loin, par exemple aller voir le menu, les fichiers de configuration, mais justement ça, je laisse ça aux curieux. Alors toujours pour rester dans la découverte de l'environnement, on pourra également passer en mode agrandi. Alors attention, on n'est pas dans l'agrandissement de la fenêtre, on passe dans une deuxième console qui est tout simplement agrandie, adaptée à votre écran. Alors attention justement pour la suite, il faudra revenir à l'écran de base et en revenant à l'écran de base, au besoin, il faudra vous reconnecter. Alors justement, j'en parlais il y a quelques instants avec les fichiers qu'on trouve déjà dans mon dossier. On verra comment travailler avec ses propres fichiers et ses propres programmes une prochaine fois. Ici pour l'instant, on va juste se contenter d'aller dans l'aide, donc le point d'interrogation. Et c'est ce que je disais, le point d'interrogation, l'aide, n'est disponible que dans la console en mode normal. Donc le mode agrandi, eh bien on est bien obligé de le quitter pour revenir à ce mode normal. Et là dans l'aide, je vais aller taper sur démarrer un tutoriel. Alors on a bien sûr le choix dans les différents tutoriels, mais encore une fois, on va rencontrer très vite le besoin de mettre sa carte et de créer un compte de facturation. Alors ici on va essayer quelque chose qui ne demande pas de compte de facturation, c'est l'App Engine. Donc on va essayer App Engine. Je clique et là il va me proposer différents langages. Alors attention, ces différents langages qui sont proposés ne sont pas les seuls que vous pouvez utiliser sur GCP. C'est ceux qui sont proposés pour les différents tutoriels. Alors ici je vais prendre Node.js. Donc c'est pour changer, bien sûr j'aurais pu prendre Python puisque j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur Python. Donc là, vraiment pour changer et aussi pour une utilisation future, on va prendre Node.js. Alors là il suffit de suivre, c'est sympa, c'est intuitif, ça ne demande pas le moindre effort. Ça reste aussi un tuto. Comme demandé, je pourrais très bien sélectionner un projet. Alors, comme j'ai pas encore créé de projet ou je l'ai supprimé comme tout à l'heure, eh bien je pourrais très bien continuer et
créer ce projet. Mais alors, ça reste aussi un tuto, on peut aussi s'en accommoder comme on veut, suivant ce qu'on connaît. Alors bien sûr, vous suivrez ce qui est demandé. Comme je disais tout à l'heure, les projets ne sont pas indispensables. Donc moi, je vais me passer de cette étape. Donc maintenant que le tableau est posé pour la création et la manipulation de mon application, je vais pouvoir me lancer à l'étape 2. Alors on nous dit qu'il va falloir activer le Cloud Shell. Alors comme pour nous c'est déjà fait, pas besoin de le relancer. Par contre vous pouvez aussi profiter de voir, justement en cliquant sur le lien, que si vous ne savez pas où cliquer, eh bien ça va être directement indiqué. Une fois qu'on a lancé le Cloud Shell, eh bien, suit tout simplement la commande de récupération du code pour le projet, pour le tuto. Alors ici, c'est proposé sous forme de commande git clone. Alors, cette commande git clone, vous pouvez la taper, la copier comme il est proposé, ou tout simplement directement la copier dans la console. Il n'y a rien à dire, même pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit, tout peut être fait automatiquement. Quand la commande sera mise dans le terminal, il ne restera qu'à appuyer sur Entrée et la commande va alors être exécutée. Alors ici on peut pas tout voir, mais pour résumer, cette commande va aller télécharger tous les fichiers d'un dossier Git sur le GitHub. Alors pareil, si vous voulez voir à quoi correspond Git, vous retrouverez dans mes vidéos une vidéo qui vous parle et qui vous montre comment fonctionne Git. Donc cette commande va copier des fichiers dans un dossier node.js-doc-sample. Alors, pas de souci non plus pour le téléchargement. On est sur du cloud et le cloud est déjà sur le web. Donc forcément, vous n'aurez pas de soucis de rapidité. Ça ne dépend pas de votre connexion et ça ne consomme rien. Et quand c'est fait, on peut passer à la commande suivante, une commande cd, qui va vous permettre de vous déplacer au bon endroit dans le bon dossier. Donc ici c'est pareil, je ne vais pas commenter la commande cd, il s'agit de commande classique. On l'a vu tout à l'heure, on est dans du Linux, dans de la Debian. Donc on est dans de l'utilisation classique d'un système. Ce qu'on fait là, vous pourriez très bien le faire sur une machine quelconque. Alors à condition bien sûr que Git soit installé et aussi tous les programmes nécessaires. Donc en gros ici avec notre cloud, c'est ce que je disais, vous profitez d'un système déjà installé avec ses propres programmes. Et là vous verrez justement qu'on n'a pas de souci de fonctionnement. À la troisième étape, on continuera avec des commandes de base. On peut constater au passage que c'est finalement plus du système ce qu'on est en train de faire que du cloud. La seule différence, c'est qu'ici on est sur un navigateur web, mais quand on fait un cat du fichier, c'est pour afficher son contenu. Donc pareil pour le second fichier, on va pouvoir faire un cat. Donc en réalité, seule la première partie de ce tuto est vraiment liée à GCP, celle où il y a la création et le choix du projet. Les étapes qui suivent, en tout cas pour l'instant, c'est plus de l'utilisation de Node.js. Donc si vous essayez un tuto avec Python, ça sera aussi l'occasion de tester Python, mais ça sera la même chose, le même résultat. Quand j'aurai affiché le contenu des différents fichiers, là je vais pas en faire le tour, mais on peut très bien aller voir ce qu'il y a dedans. C'est d'ailleurs, quand on y regarde bien de plus près, le sujet du tuto qui est proposé par Google. Donc quand j'ai vu ce qui m'intéressait, je vais pouvoir passer à la suite.
L'étape suivante est comme la précédente en réalité, on est dans de l'utilisation de Node.js plus que dans l'utilisation de mon App Engine. Alors je pense que c'est aussi un petit peu pour ça, et comme ça que Google le présente en montrant que la difficulté est bien sur Node.js et non pas sur GCP. Bon, les commandes qui suivent sont purement Node.js. On va alors installer les différentes dépendances pour exécuter notre code. Les curieux et ceux qui sont aussi à l'aise pourront aller voir le contenu du dossier qui est en cours avec la commande ls ou ls-l. Alors vous n'êtes pas sur une machine mal configurée ou mal installée, donc il n'y aura pas d'erreur ou de mauvais fonctionnement. C'est un tuto qui fonctionne et il fonctionnera pour tout le monde de la même manière. Alors après installation de la bibliothèque, on pourra lancer le programme avec la commande npm start. Alors si vous en avez le courage, vous pouvez aussi la taper vous-même, un petit peu comme je disais tout à l'heure. Ici on fait un copier directement dans la console, mais vous pouvez très bien le taper par vous-même. On peut aussi passer sur la vérification du fonctionnement comme il est indiqué. Alors ici pour l'occasion, ça ne fonctionne pas localement, mais on va pouvoir constater que mon Hello World promis au début du tuto fonctionne. Alors quand on est sur le genre de présentation où tout fonctionne, on n'a même pas besoin d'y mettre les mains, on pourrait très bien se dire que finalement c'est comme y regarder une vidéo. Mais là en fait on va regarder une vidéo interactive. Donc ça arrive parfois qu'on fasse des tutos et certains tutos en réalité n'exécutent pas réellement le code, ce n'est qu'une façade. Alors justement on va pouvoir un petit peu interagir avec tout ça, donc on va pouvoir arrêter l'application comme c'est indiqué en tapant CTRL-C. Donc en fait on fait un CTRL-C un petit peu comme on le fait dans une vraie application. Donc justement ça on en reparlera dans les prochaines vidéos. Alors ici on pourrait très bien utiliser l'éditeur intégré. Alors pour éditer le fichier app.js, il faudrait aussi aller le chercher et me rendre dans le bon dossier. Donc ici je vais pas pouvoir utiliser l'éditeur intégré parce que c'est pas non plus l'idée, mais on le verra quand même dans la prochaine vidéo. Vous verrez que l'outil est quand même très performant. Alors je vais juste modifier le contenu de mon fichier avec un nano ou un VI en faisant un VI app.js si vous savez utiliser VI, sinon vous pouvez aussi utiliser nano avec un nano espace app.js. L'idée ici est bien de montrer qu'on est dans quelque chose d'interactif, donc là je vais le faire et vous montrer qu'effectivement je modifie bien le fichier et ça va me modifier le résultat. L'idée n'est pas de voir comment fonctionne Nano ou VI, là je vous laisserai aller voir, sinon je vais avoir une vidéo qui va durer 2 heures. Donc je vais modifier l'intérieur de mon fichier, je vais modifier la partie Hello World, et je vais le remplacer par bonjour tout le monde. Alors ce n'est pas pour la modification que je fais ça, c'est comme je disais il y a quelques secondes, c'est surtout pour montrer qu'on est bien dans quelque chose qui est fonctionnel. Alors on pourrait mettre n'importe quoi d'autre. Quand mes modifications seront faites, je vais les enregistrer comme on enregistre normalement sur une machine. Je vais relancer avec mon npm start et puis je vais aller retrouver de nouveau mon application sur le port 8080 par le web. Et là on va bien voir qu'effectivement je n'ai plus mon Hello World, mais j'ai le Hello que je viens de modifier. Les prochaines étapes que je vais pas faire ici vont consister à publier l'application.
Alors bien sûr, à un moment, il faudra quand même payer, puisque de toute façon, on ne va pas vous laisser publier l'application et y accéder depuis l'extérieur. Alors bien sûr, quand on parle de facturation, c'est uniquement la publication qu'on va facturer. C'est pour cette raison que je vous disais que, eh bien, quand on paye vraiment très peu, on ne paye que ce qui est consommé, propre à la publication. Mais, sans aller jusque-là, vous en savez déjà assez pour savoir si le sujet vous branche ou pas. Après avoir quitté la console avec la commande exit, alors j'aurais pu aussi bien la fermer, que je vous laisserai suivre les dernières étapes. Alors encore une fois, ce n'est peut-être pas encore la peine de commencer l'essai gratuit de 90 jours. Il faudra déjà bien se familiariser pour en profiter pleinement. D'autant qu'avec 300 €, vous pouvez déjà vous faire plaisir. Comme j'ai indiqué au début de la vidéo, on s'est connecté et on a utilisé un tout petit peu GCP sans avoir pour autant à sortir la carte bancaire. Avant d'avoir à la sortir, je pense que vous aurez déjà bien de quoi vous occuper. Ici, on est juste rentré dans le démarrage d'une application sans entrer plus dedans. Dans mes prochaines vidéos, on pourra alors aller plus loin. On commencera par faire la même chose que ce qu'on vient de faire ici, mais cette fois sans avoir fait un guide, mais directement en partant de rien. Ce qui va encore accentuer cette impression de facilité dans la création d'applications. Alors on comprend très vite pourquoi il est si facile de basculer dans ce monde sans avoir pour autant la moindre connaissance du système. Ici on a utilisé une version de Linux alors que de toute façon on n'a même pas besoin de savoir de quoi il s'agit. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos ou tapez LJP Info dans votre navigateur. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Et on se dit à bientôt.